Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un pull basique, très simple, un pull col roulé qui est vraiment idéal pour l'hiver. Il est chaud, il est doux et c'est un pull donc comme vous avez vu très basique. Ça peut aller de la taille 36 si vous voulez porter que ce soit assez large jusqu'à la taille 40 voire même 42 parce que ça reste assez large. En longueur, j'ai ça 69 à 70 cm en partant de l'épaule jusqu'en bas. En largeur, j'ai entre 57 et 58 cm. Donc vraiment, c'est une taille assez grande. Moi, je voulais vraiment un pull assez ample. Et vous allez voir, je vais vous dire avec laquelle laine j'ai tricoté. Et dans la partie réalisation, bien sûr, vous avez aussi la description de la laine. Mais c'est une laine qui est tellement douce, légère. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Donc le pull en lui-même est très simple. On tricote le devant, le dos. Je relève des mailles pour tricoter les manches. Et vous avez toujours une petite technique au niveau du col. Donc je fais des rangs raccourcis sans rabattre les mailles du col pour pouvoir les reprendre et tricoter en rond. Mais je vous explique aussi, si vous voulez tricoter en aller-retour, comment vous pouvez faire. Donc dans l'ensemble, je vous ai dit, c'est très simple. Il nous faut 8 pelotes. 8 pelotes. Donc c'est le fil Bohème de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc c'est vraiment d'une douceur et d'une légèreté incroyable. Donc je pense que tout le monde peut réaliser sans aucun problème. J'ai pas fait, donc je vous montre bien les rangs raccourcis au niveau du col. Dans l'ensemble, c'est vraiment très simple. Si vous voulez l'agrandir les tricopines, vous rajoutez 6 mailles. 6 mailles, vous allez voir que ça va vous faire presque 3 et 4 cm. Donc à chaque fois, vous rajoutez 6 mailles supplémentaires par tranche de taille. Ainsi, vous aurez un pull beaucoup plus grand. Et je vous ai expliqué aussi pour les manches, vous rajoutez 2 mailles de chaque côté. Mais ça, vous allez voir quand vous allez tricoter. Donc, vraiment, dans l'ensemble, je ne vois pas de complications. C'est vraiment un pull basique, ultra simple, que vous pouvez tous et toutes réaliser. Et ce qui fait vraiment le charme de ce pull, c'est la laine. Donc la laine Bohème, qui est vraiment incroyable. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc je vous ai dit qu'il fallait 8 pelotes. Il en reste de la 8e. Donc si vous voulez faire un peu plus long les manches, ou même plus long au niveau du col roulé, avec 8 pelotes, vous pouvez aller jusqu'à la taille 42 sans problème. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pull, ce pull qui est vraiment indispensable, comme je le dis, pour l'hiver. Donc c'est un pull que j'ai tricoté avec le nouveau fil de chez Lydia Crochet Tricot qui est le Bohème, la Bohème. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 85 mètres. J'ai déchiré les... Donc, nous avons 88% d'acrylique, 0,8% de polyamide et 4% de viscose. Pour l'échantillon, avec des aiguilles numéro 6, on nous dit 15 mailles sur 20 rangs. Donc ça, c'est avec les aiguilles numéro 6. La particularité des tricopines, c'est il faut laver à la main, donc faites attention. Pour ce qui est de la couleur, c'est la couleur numéro 5. Vraiment, regardez, magnifique couleur. Ce fil, regardez-le, regardez les tricopines. Il est vraiment incroyable. Il est d'une douceur vraiment incroyable. Il ne pique pas, il ne gratte pas. Il est très doux. Regardez-le. Vous voyez à peu près l'épaisseur, mais c'est d'une douceur incroyable et très agréable à tricoter et super légère. Vraiment très léger comme fil. Alors,
Moi, j'ai déjà commencé parce que c'est un pull basique, très simple. Donc, vous voyez le rendu, le toucher, très 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 agréable. La couleur rend super bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est légèrement, regardez, moucheté comme ceci. Vous avez des petits fils comme ça qu'ils ont rajouté un peu partout, couleur marron. Donc voilà, c'est vraiment très 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 agréable. Alors, moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 7. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Vous avez les mêmes aiguilles dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Donc en aiguille droite, ce sont les Knight Pro. Alors, sur l'étiquette, donc on nous conseille des aiguilles numéro 6. Moi j'ai essayé directement avec les aiguilles numéro 7 et j'ai trouvé le rendu vraiment très très bien. Regardez, vous voyez, c'est pas très aéré, c'est pas très serré. Vraiment, pour moi, pour ma façon de tricoter, le 7 est idéal. Et mon échantillon, donc j'ai une tricopine qui m'a dit que je ne donnais pas mon échantillon à moi, mais comme on n'a pas tous la même façon de tricoter, donc je sais pas, mais je vais vous le donner. Alors, avec des aiguilles numéro 7, moi j'ai 12 mailles au lieu des 15 avec l'aiguille numéro 6. Donc moi j'ai compté, j'ai mesuré, j'ai 12 mailles pour 10 cm. Donc j'ai monté 70 mailles. 70 mailles qui font 55 cm. Donc je voulais un pull oversize. Donc là, ça peut aller jusqu'à la taille 42, je pense, sans problème. Et si vous voulez l'agrandir, rajoutez 4 mailles supplémentaires. Regardez, 4 mailles, ça vous fait quasiment 2 cm ou alors 6 cm, 6 mailles si vous voulez. Vous voyez ce que ça vous fait. Je vais même vous donner en centimètres. Si vous rajoutez 6 mailles, ça vous fait 4 cm de plus. Et je pense que 4 cm par taille, c'est très bien. Alors, 70 mailles que j'ai tricotées pendant 6 cm en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pendant 6 cm. Ensuite, je suis passée en jersey endroit, à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Et j'ai tricoté jusqu'à ce que je suis arrivée à 60 cm. Donc vous pouvez faire un pull plus court, plus long. Vraiment, c'est à vous de voir. Donc une fois que j'ai fait mes 60 cm, j'ai divisé mon travail en deux et à 35 mailles. Alors, je vais mettre 20 mailles pour chaque épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je les compte 2 par 2. Ça, c'est pour mon épaule. Deuxième épaule. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Si vous faites une taille plus grande, vous pouvez mettre 2 mailles supplémentaires pour chaque épaule. Alors, 2 mailles, 4 mailles en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, quand je vous avais dit, je divise mon travail en deux. Il me reste normalement 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il me reste 30 mailles ici et je vais diviser en deux. Si il vous reste plus de mailles parce que vous allez faire plus grand, ce que vous allez faire exactement la même chose. Vous mettez par exemple 24, 24 et les mailles qui vous restent ici, vous divisez en deux. Pourquoi vous divisez en deux? Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 14, 15 mailles. Ça, c'est le milieu de mon col. Je vais faire des rangs raccourcis pour le col. Je vais l'arrondir. Si vous ne voulez pas arrondir et que vous voulez passer directement à votre col rond, donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez rabattre ou pas, parce qu'on peut
et je vais vous montrer parce que moi je vais les assembler en tricotant. Vous pouvez donc, si vous voulez rabattre, tricoter la hauteur que vous souhaitez pour le col, 15-20 cm en fonction de ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez donc tricoter le deuxième morceau, donc le dos à l'identique, sans creuser le col. Vous le tricotez à l'identique et vous faites exactement la même chose. Si vous voulez arrondir légèrement le col avec moi, donc voilà ce que je vais faire. Je vais prendre, je vais vous expliquer. Ici. Donc, mon col, donc, je vous avais dit, c'est 30 mailles. Le milieu, c'est 15. Donc, je vais venir tricoter les 20 mailles de l'épaule. D'accord? Je vais tricoter les 20 mailles de l'épaule et je vais tricoter jusqu'à, comment dire, 11 mailles. Je vais tricoter 11 mailles et ensuite je vais tourner. Je vais revenir, je vais faire des rangs raccourcis et en faisant ces rangs raccourcis, je vais arrondir comme ceci mon col et ensuite on va refaire ce côté-ci, donc ça va arrondir comme ceci notre col. Cette méthode, ça nous permet de récupérer directement nos mailles sans avoir à relever des mailles. Alors, nous sommes arrivés, donc une fois que vous avez tricoté la hauteur que vous souhaitez, nous allons tricoter les 20 mailles de l'épaule. Vous avez plusieurs couleurs, les tricotines dans la boutique, et vraiment, moi j'ai craqué pour celle-ci et je suis vraiment pas déçue. Donc ça, c'est les mailles de l'épaule. Maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 11 et la cinquième, regardez, elle est ici. Vous voyez, je prends ma maille sans la tricoter, je tourne comme ceci. Vous voyez, je lève ma maille et je remets mon fil devant. Donc celle-ci, 1, 2, 3, 4, voilà ma cinquième. Et maintenant, je vous remontre. Donc, vous avez tricoté jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. La cinquième est ici. Vous la prenez comme ceci, sans la tricoter. Vous tirez votre fil et vous ramenez devant. Vous avez l'impression d'avoir ici 2 mailles. C'est tout simplement, nous avons soulevé notre maille et on tricote. C'est la méthode du rang raccourci allemand. Et nous allons venir tricoter toutes nos mailles jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'endroit, nous allons tricoter les 20 mailles jusqu'à l'anneau marqueur de l'épaule. Maintenant, nous tricotons 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons la maille double. Maintenant, nous allons laisser 4 mailles. 1, 2, 3. Donc, je tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je tourne. La quatrième est ici, je soulève comme ceci et je viens tricoter les autres mailles. Donc je fais la même chose, je vais aller jusqu'à la fin du rang, je vais tricoter sur l'endroit les mailles de l'épaule. Et ensuite, nous allons continuer nos rangs raccourcis. Maintenant, nous allons laisser 3 mailles en attente. Alors, nous avions 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. La troisième, donc, j'ai tricoté
1, 2, 3, 4 mailles j'ai tricoté. Je prends la dernière, regardez, je passe et je viens comme ceci tricoter mes mailles. Et maintenant je vais faire, donc nous avons fait 5, 4, c'est comme si j'avais rabattu 5 mailles, ensuite 4 mailles, ensuite 3 mailles. Les mailles qui nous restent maintenant, nous allons les faire une à une. Donc je continue de tricoter rapidement. Vous voyez un petit peu, regardez, vous avez cette hauteur, ça commence à se former. Et je glisse et je tricote 1, 2 mailles. Ici, regardez, il me reste une maille, je tourne, je prends ma maille, je la soulève et je passe devant. Je tricote une maille, je glisse et je tricote toutes mes mailles. Sur l'envers, une fois nos mailles tricotées, et ici regardez, nous avons notre double maille et il nous reste une maille, donc du coup celle-ci je vais la tricoter et je tourne et je vais la prendre comme ceci, regardez, je monte, je tire, je mets devant, donc et je vais tricoter. Cette fois-ci nous allons former l'épaule et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Juste vraiment un léger inclinaison, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il me reste 10 mailles et je tourne. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles. Donc là c'est pareil, je prends ma maille, cette fois-ci comme nous sommes sur l'endroit, je passe mon fil face à moi, je prends ma maille, je soulève, vous avez l'impression d'avoir 2 mailles et on vient tricoter ces mailles jusqu'à, donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce côté-ci et je vais vous montrer comment nous allons tricoter nos mailles doubles. Vous voyez, votre maille double se présente comme ceci. On tricote ces 2 mailles ensemble. Ensuite, les 2 mailles qui suivent ensemble, une maille, les 2 mailles qui suivent, regardez, dès que vous voyez vos mailles doubles, vous les tricotez ensemble. Vous avez une maille double, vous tricotez ensemble. Vous avez une maille double qui se présente à vous, vous tricotez ensemble. Vous voyez, nous avons 0 trou ici. Donc je vais tricoter maintenant toutes mes mailles. Donc ça c'est le centre de mon col. Je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver. Donc je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Je vais tricoter les 20 mailles de l'épaule sur l'envers et nous allons faire le rang raccourci pour ce côté-ci de l'encolure. J'ai tricoté les 20 mailles de l'épaule et maintenant je vais tricoter 11 mailles comme nous avions fait pour le premier côté.
J'ai un petit peu trop tricoté. Voilà. Il me reste 4 mailles et je tourne. Cette fois-ci, mon fil est devant. Je prends ma maille sans la tricoter et je tire comme ceci. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir une maille double et vous tricotez vos mailles. Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles sur l'endroit. Sur l'envers, je tricote les 20 mailles de l'épaule et nous continuons pour les rangs raccourcis. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous avez fait comme moi, sans quoi, votre repère, ça va être 1, 2, 3, 4. Votre maille double, 1, 2, 3. Et je tricote une maille. Avant ma maille double, regardez, il me reste 3 mailles. Je passe mon fil face à moi. Je reprends celle-ci et je bascule en arrière. Je remonte et je tricote mes mailles. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, elle est vraiment très facile à tricoter, très agréable. Nous tricotons les 20 mailles de l'épaule. Et je glisse. Et maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Regardez, avant ma maille double, c'est celle-ci. Vous voyez, ça se voit. Et je tourne. Nous avons fait 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, je passe mon fil face à moi. Je prends ma maille et je la remonte comme ceci. Je tire et je viens tricoter mes mailles. Je vais tricoter 1, 2 mailles et je tourne. Je passe mon fil face à moi, je prends ma maille et regardez, je tire de façon à la soulever et je tricote ma maille. Ici, je vais tricoter toutes mes mailles de l'épaule. Je tourne et je viens tricoter de nouveau mes mailles de l'épaule.
et je tricote ma maille, donc la dernière. Je tourne, je passe mon fil face à moi, je prends ma maille et je tourne. Et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Vraiment, c'est juste donner un léger effet pour l'épaule, mais vraiment un léger. Sans quoi je l'aurais fait en 4-5 fois. Une, 2, 3, 4, 5, 2. Et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Et j'ai terminé pour l'encolure. Alors, avant d'arriver, moi je trouve que on est bien, ça suffit. Comme ça va être un col roulé, vous voyez. Donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus profond, vous pouvez tricoter quelques rangs. C'est là que vous pouvez jouer sur les mailles de l'épaule, c'est-à-dire vous pouvez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles, vous tournez, 5 mailles, vous tournez, ainsi de suite. Si vous voulez que la profondeur soit plus importante. Alors, regardez les mailles doubles. Vous les tricotez ensemble comme ceci, à l'envers. Vous tricotez vos mailles et dès que vous avez vos mailles doubles, vous les tricotez ensemble. Donc, dès que j'ai terminé, je vais vous montrer. La maille centrale, donc maintenant je peux l'enlever, on n'a plus besoin de nos anneaux. Et ici on avait déjà tricoté nos mailles doubles. Je retire l'anneau. La maille double ici pour l'épaule. J'ai tricoté ensemble. Voilà. Tout compte fait ici, j'aurais pu garder. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand nous allons assembler que les 20 mailles. Vous voyez? Parfait, l'encolure. Donc, nous allons partir. Je vais vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Juste à titre indicatif, je vais le placer. Nous devons avoir 20 mailles et les 30 mailles. Donc, nous allons avoir 30 mailles. Regardez, parfait. Vraiment, vous voyez l'arrondi, magnifique. Donc, nous allons partir sur un nombre de mailles de 60 pour l'encolure, pour le col V. Donc, vous voyez, ici, nous allons assembler les mailles des épaules avec le dos. Avec le dos, nous allons laisser 30 mailles aussi au niveau de l'encolure pour le dos et nous allons tricoter ces 60 mailles en rond
de façon à obtenir notre col rond. Comment j'ai décidé ces 60 mailles, les tricopines? Regardez, là j'ai 70 mailles, ça correspond. Donc vous regardez si ça passe bien au niveau de votre tête. Donc j'ai retiré 10 mailles. 10 mailles. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser moins de mailles au niveau des épaules et arrondir un peu plus votre col de façon à avoir par exemple 35 mailles devant, 35 mailles derrière, ce qui va vous faire 70 mailles. Donc une fois, vous laissez exactement de cette façon là. Une fois que le devant est terminé, vous allez tricoter le dos. Le dos, vous allez le tricoter. Je ne vais pas faire je vais faire juste 2 rangs raccourcis pour, même pas 2, 1 rang pour les épaules pour avoir le même rendu. Donc à part ça, on va pas creuser le col. Donc vous allez tricoter. Si vous faites les mêmes longueurs que moi, vous allez arriver à 65 cm, sachant que nous sommes partis sur 60. Je vous avais dit, vous tricotez 60 cm, donc vous avez 5 cm pour l'encolure. Donc si vous faites une petite moins long que moi, il faut savoir que vous allez rajouter 5 cm pour le col. Ici, vous voyez, de là où nous avons creusé jusqu'à la hauteur, ça nous fait à peu près 5 cm. Donc, on termine le dos et je vous montre le rang raccourci pour les épaules du dos. Et ensuite, nous allons pouvoir assembler. Et une fois que nous avons assemblé, on va tout tricoter le col et ensuite nos manches. Mais vraiment, regardez la légèreté du pull, c'est vraiment incroyable. Alors, le dos, nous avons tricoté exactement de la même façon. Je suis arrivée à 63 cm. Donc maintenant, je vais faire que les rangs raccourcis pour l'épaule, les 2 épaules. Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Donc, nous tricotons sur l'endroit toutes nos mailles. Donc, je vais tricoter. Ça, ce sont les 20 mailles de l'épaule. J'ai mis des anneaux marqueurs. Vous pouvez ou ne pas en mettre. Je suis au niveau de l'épaule et je tricote les mailles jusqu'à ce qu'il m'en reste 10. Donc je vais tricoter 10 mailles. 1 et 2. Et je tourne. On n'oublie pas, on prend une maille sans la tricoter. Regardez la première maille. Je tire, je ramène mon fil face à moi parce que je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je vais tricoter maintenant toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste de nouveau des mailles. C'est vraiment un tout petit escalier, comme on dit, que je fais. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles de ce côté-ci aussi. Et ensuite, une fois que je vais arriver à la fin du rang sur l'endroit, nous allons assembler le devant avec le dos. Je glisse l'anneau et je viens tricoter
10 mailles. Et je tourne. Maintenant, nous allons la première maille, mon fil face à moi, je la soulève et je vais tricoter. Vous voyez, on a l'impression d'avoir double maille. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, vous tricotez vos mailles et quand vous arrivez ici au niveau de votre double maille, vous la tricotez ensemble. Vous tricotez ces deux mailles ensemble. Ensuite, je vais vous dire si je tricote encore un ou deux rangs pour arriver sur l'endroit du travail ou sur l'envers pour pouvoir assembler. Parce que nous allons mettre l'endroit sur l'endroit pour pouvoir assembler notre travail. Du coup, donc je vous avais dit, je verrai si je tricote un rang ou pas supplémentaire. Je n'ai pas du tout tricoté de rang, j'ai tricoté exactement comme je vous ai montré. Alors, vous prenez le dos ou le devant, ça n'a pas d'importance. Donc, moi j'ai fait en sorte que, regardez, la pointe de mes aiguilles soit vers la droite et mon fil, vous voyez, avec lequel je tricote est vers la droite. Et de même pour le devant. Donc, je superpose les deux aiguilles. Donc, l'envers face à moi, l'envers du devant face à la table, donc endroit sur endroit. Nous allons assembler et tricoter en même temps. Vous pouvez couper un des fils, celui que vous voulez. Je vais couper celui de derrière. Donc, je prends une aiguille numéro 7 et je viens prendre une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Regardez, et je tricote. Et je retire ces deux mailles de chaque aiguille. Ensuite, je viens tricoter une maille de, regardez, je prends une maille sur mon aiguille de devant, une maille sur mon aiguille de derrière, je fais un jeté et je passe à l'intérieur de ces deux mailles et je les retire de chaque aiguille. Ensuite, sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Donc là, j'ai rabattu. J'ai rabattu une maille. Je tricote, je prends la maille de devant, la maille de derrière. Je tricote, je passe dans la première, ensuite la deuxième maille et je les retire de leurs aiguilles. Et la première maille, je viens passer par-dessus. Donc, faites en sorte que ça soit souple, pas trop serré. Donc, je continue une maille devant, une maille derrière. Et je tricote ces deux mailles, je les retire. Et je viens faire un surjet simple. Vous pouvez, si vous avez du mal, prendre votre première maille, la mettre sur votre aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble. Ensuite, avec l'aide de un de vos aiguilles, vous passez la première maille par-dessus la deuxième maille de votre aiguille de droite. Donc moi j'aime bien faire une maille devant, une maille derrière. Je prends, je tricote, je retire les mailles et je fais un surjet simple. Et je vais faire sur les 20 mailles. Donc, vous voyez, je continue et je vais terminer mes 20 mailles de cette façon-là. Donc, le fait d'avoir placé des anneaux marqueurs
sur les 20 mailles, m'évite de compter. On va le faire ensemble. Donc je vous montre jusqu'au bout. Donc vraiment la laine est tellement bien les tricopines que vous ne risquez pas de perdre normalement vos mailles. Ça fait un peu feutré. Et voilà, il me reste une maille. Vous voyez, j'ai plus qu'à retirer mes aiguilles. Donc, moi, les mailles de devant, je les laisse. Je vais tricoter les mailles du dos. Je ne les rabats pas, je les tricote. Une fois que j'ai rabattu les 20 mailles de l'épaule, je viens tricoter mes mailles. Ça, c'est le col du dos. Et je vais venir tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Ça m'évite ainsi de couper mon fil et de le rajouter. Ainsi mon fil comme ça me suit, j'aurai pas besoin de venir attacher mon fil pour abattre les mailles de ce côté-ci. Et la dernière maille. Je retire. Donc ici, normalement, on doit pouvoir glisser nos mailles sur une autre aiguille de façon à ne pas les perdre. Donc moi, ce que je vais faire, regardez, je vais prendre celui-ci et je vais venir les glisser de ce côté-là. Comme je n'ai pas tricoté les mailles du col de devant, je viens les glisser, les mailles que j'ai laissées en attente. Après, vous pouvez les tricoter, mais bon, moi je vous conseille de les glisser pour avoir la même hauteur. Mes 20 mailles. Voilà. Donc ici, je laisse et je viens ici, regardez. Je prends mon fil, donc je refais la même chose. Je prends une maille devant, une maille derrière. Par contre, là, le fil, je le passe devant et je tricote. La maille qui est ici, la dernière maille, enfin l'avant-dernière maille, je fais passer par-dessus. Ainsi, j'ai bien mes 30 mailles pour l'encolure du dos. Donc, et vous terminez votre rang ainsi. Je vais vous montrer le rendu. Voilà, vous voyez comment le rendu est propre et joli. Vous terminez et ensuite je vous montre pour le col. De ce côté-ci, vous allez avoir votre maille double parce que nous ne l'avions pas tricoté.
vous prenez, regardez, votre maille double comme ceci, comme si c'était une maille. Vous allez en face et vous tricotez ces deux mailles ensemble et vous venez faire votre surjet simple normalement. Donc je voulais vous le montrer aussi. Et on termine. Vous pouvez très bien, par exemple, dans un premier temps, laisser en attente les mailles de votre épaule sur des aiguilles arrête-mailles. Alors, si vous ne voulez pas faire le col en rond comme moi, vous laissez un côté de l'épaule ouvert. Vous laissez un côté ouvert et une fois que vous avez terminé de tricoter votre col en aller-retour, vous venez faire exactement ce que je viens de vous montrer pour la deuxième épaule, et ensuite, soit vous pouvez rabattre vos mailles et faire des coutures, vraiment c'est comme vous voulez. Une maille, une maille. Avant de faire ça, je fais d'abord mon surjet simple et ensuite, voilà, et je viens couper mon fil. Et je tire et je fais passer le petit bout, regardez, dans la boucle et je tire. Et le fil est assez solide comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, nous avons le dos et le devant. Moi, je vais partir dans ce sens. Regardez. Je suis sur l'envers. J'ai l'envers du travail. Regardez face à moi. Donc, je n'ai pas retourné mon travail. Je vais venir prendre ma maille ici, attacher mon fil. Et je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc en côte 1. Donc moi je vais tricoter en rond. Vous pouvez très bien, donc comme je vous l'ai dit, laisser une épaule ouverte. Donc je vais voir si je garde mes câbles ou je les change. Alors, je suis à moins de 3 pelotes pour le dos et 3 pelotes pour le devant. J'ai utilisé à peu près 2 pelotes et demie jusqu'à présent pour le dos. Donc, au total, je suis à peu près 5 pelotes. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste 2 fois ça de mes 5 pelotes. Le col, je vous montre, on le fait ensemble. Le premier rang, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez, on peut utiliser la méthode du Magic Loop, c'est-à-dire que vous avez juste à tirer de temps en temps comme ceci sur votre fil. Alors, regardez. Là où nous avons assemblé nos épaules. Là, c'est le dos, là, c'est le devant. Vous allez vous retrouver avec une ouverture comme ceci. Donc, ce que nous allons faire pour combler cette ouverture, nous allons venir prendre des mailles. Regardez. Dans la maille qui suit, je rentre et je prends une maille. Ici, je rentre, regardez, dans la maille, comme ceci au milieu, et je relève
une maille. Par contre, je n'oublie pas de respecter mon point fantaisie, donc mon point côte 1-1, excusez-moi. Donc une maille, et là je viens prendre cette maille sur l'envers, parce que ça va être une maille que je vais tricoter à l'envers. Je rentre au cœur de la maille, je passe mon fil devant, je passe par derrière et je tricote une maille à l'envers. Ici, ça va être une maille à l'endroit. Donc j'ai relevé une maille de ce côté-ci, une maille de ce côté, une maille sur le dos, une maille sur le devant, et ensuite je continue de tricoter en côte 1-1 jusqu'à l'épaule. Donc je vais passer assez vite. Donc j'avais 60 mailles, je vais me retrouver normalement avec 64 mailles. Vous avez juste à tirer sur votre câble comme ceci pour pouvoir tricoter en rond. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je suis mes mailles, l'ordre de mes mailles pour l'instant, regardez. Et dès que je vais arriver au niveau de l'épaule, nous allons relever une maille sur le devant et une maille au niveau du dos. Donc j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ici, regardez, je viens, je passe mon fil face à moi. Vous voyez votre maille, vous avez la maille ici que vous venez de tricoter, il y en a une autre ici. Je passe et je la tricote à l'envers. Donc ici, nous allons avoir un petit, c'est même pas un souci, hein. Regardez, j'ai tricoté une maille à l'endroit, donc une maille à l'envers, c'est la maille que j'ai relevée, et ici je tricote une maille à l'endroit. Sauf que la maille qui suit, elle est à l'endroit aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever une maille, et ces deux mailles, je vais les tricoter ensemble, vous voyez, à l'endroit, pour pouvoir continuer à tricoter en... Donc la maille que j'ai relevée pour combler le vide, quoique ici j'aime pas trop ce rendu, alors je vais voir si j'ai le même rendu de ce côté là. Non, ici c'est bien. Donc une fois qu'on va tricoter, on va le voir. Ici je trouve pas ça joli, cet écart. Je trouve que l'écart est assez important, regardez. Donc je vais venir, tant pis, je vais faire une maille supplémentaire sur le devant, donc une maille à l'envers ici, tout de suite après, regardez, le milieu de l'épaule, je viens relever une maille ici à l'endroit, je passe mon fil face à moi et je vais venir relever ici, vous voyez, au milieu, je rentre et je vais relever une maille à l'envers. Donc j'aurai une maille supplémentaire, mais ça n'a aucune importance. Voilà, une maille à l'endroit et je viens attacher mon fil ici. Voilà, vous voyez là, l'écart est moins important et c'est beaucoup mieux. Donc nous allons continuer de tricoter en côte 1-1 pendant à peu près quelques centimètres, une quinzaine peut-être. Donc je tricote, je vous dirai. Après vous, si vous n'avez pas envie comment dire, si vous n'avez pas envie d'avoir un col qui est très très long, vous pouvez faire exactement comme vous le souhaitez. Ça peut être 5 cm si vous voulez un col cheminé, ça peut être 15 cm si vous voulez un col roulé,
qui remonte même 20 cm, hein, si vous voulez que ça remonte bien haut. Donc moi je vais tricoter au fur et à mesure et je vous dirai combien de centimètres. Voilà, on continue ainsi. Alors, j'ai tricoté, je vais vous dire au total combien de centimètres, parce que moi je n'ai pas mesuré, j'ai passé directement sur moi. Donc j'ai fait 19 cm à peu près. Donc vous pouvez aller jusqu'à 20 si vous voulez. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez le passer sur vous et tester. Voilà. Ce qui nous fait à peu près 8-9 cm une fois que c'est plié. Alors, une fois que vous avez terminé, alors il faut vraiment rabattre très souplement vos mailles de façon à ce que ça passe facilement autour de votre tête. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez rabattu vos mailles, vous allez vous retrouver avec un petit décalage. Vous voyez ici, là où nous avons rabattu nos premières mailles, où nous avons rabattu nos dernières mailles. Vous prenez une aiguille à laine et vous venez rentrer dans la toute première maille ici que vous avez, les premières mailles que vous avez rabattues, tout simplement. Et ensuite, sur l'envers, vous revenez comme ceci et vous rentrez et vous tirez légèrement de façon à fixer. Alors là, ce que je suis en train de faire, nous allons le faire sur l'endroit parce que cette partie là, pour cacher le fil, cette partie là va être pliée vers l'extérieur. Vous prenez et vous faites passer comme ceci à l'intérieur de votre maille pour cacher votre fil. Alors les tricopines, moi comme j'ai tricoté en rond, je n'ai pas mis d'anneau-marqueur. Donc si vous avez tricoté en rond comme moi, vous pouvez dès le début mettre un anneau-marqueur là où nous avons commencé à relever les mailles. Donc moi j'avais commencé à relever mes mailles, vous vous souvenez, ça c'était l'endroit du travail et j'avais commencé par le dos, donc par le dos, et après comme référence, moi j'avais pris comme repère, j'ai pris ici, vous voyez, j'avais commencé avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc vous, si vous mettez un anneau marqueur, ça sera plus simple pour vous pour tricoter en rond, sans quoi c'est pas nécessaire. Donc là, juste pour abattre mes mailles, j'ai pas eu assez de fil, donc j'ai dû attacher, mais ça je vais le cacher aussi tout à l'heure, je ne vais pas vous embêter avec ça, moi je le ferai. Et la première manche est cousue, enfin est tricotée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, donc une fois que je vais vous montrer comment faire la manche, mais une fois que vous avez tricoté pendant, je sais pas moi, 5-6 cm votre manche, vous faites votre couture sur le côté de façon à pouvoir passer votre pull sur vous et de voir la longueur de votre manche. Moi j'ai tricoté, donc j'ai relevé, alors j'ai tricoté 42 cm. Moi, je vous conseille de faire comme moi, d'essayer au fur et à mesure que vous tricotez. Nous allons relever nos mailles de ce côté-ci ensemble. Vous prenez votre pull comme ceci. Vous le posez bien à plat et vous allez, en partant de l'épaule,
ici, vous voyez, là où nous avons assemblé nos mailles, vous partez d'ici et vous mesurez 22 cm. 22 cm et vous mettez un anneau marqueur. Vous mettez un anneau marqueur à 22 cm. Comme c'est un pull qui est assez cosy, large, donc je pars sur 22 cm. Et là, vous faites pareil. 22 cm, vous voyez, vous mettez bien à plat et vous mettez un anneau marqueur. Je voulais pas. Voilà. Et maintenant, nous allons relever 50 mailles au total, c'est-à-dire 25 mailles d'ici à là et 25 mailles d'ici à là sur ces 22 cm. Je cherche mon fil, le bout qui est ici. Vous prenez vos aiguilles et vous venez au niveau de votre anneau marqueur. Vous regardez, l'endroit du travail est face à vous. Et je rentre comme ceci dans la première maille et je passe à l'intérieur. Donc j'ai une maille, je rentre, regardez, vraiment au bord comme ceci, 2, 3, 4, 5 et par moment je vais aller ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai relevé 5 mailles et ici vous avez une petite maille et vous rentrez dedans, vous voyez, je vais dans la maille à côté, dans la maille à côté, vous voyez, c'est très facile pour relever les mailles. Donc je vérifie combien de mailles j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 10 mailles, il m'en faut encore 15 ici, donc au total 25 mailles, vous relevez 4-5 mailles et ensuite ici, regardez, quand vous tirez bien ici, vous avez une petite maille, vous rentrez, vous relevez une maille et ensuite 1, 2, 3, 4 à peu près, donc on voit, et ici, vous voyez entre les grandes, vous avez cette petite maille, vous rentrez dedans, et vous relevez une maille, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16, encore 9, 16, 17, 18, 19, 20, donc j'ai 21, 22, 23, 24, je rentre dans la petite maille, ensuite dans la maille qui suit et je vérifie de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 12, encore 3 mailles, 12, 13, 14 dans la petite maille et 15. 15, pardon, quand je dis 15, c'est 20. Hein. 25, pardon. Juste là. Avant, vous voyez, avant le milieu des épaules ici. Et maintenant, on va faire la même chose. De ce côté-ci, on va relever 25 mailles. 1, 2,
3, ma petite, regardez, je rentre dedans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je regarde, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est bon, 10, 11. Ici, regardez, la petite, elle est ici. Vous rentrez dedans, vous relevez une maille. Ensuite, vous allez au bord ici. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 15. Il me reste 10 mailles. Je viens ici. 16, 17, 18. Dans la petite maille. 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23 et je vais rentrer dans la petite 21, 21, 22, 23, 24 et la 25e au niveau de l'anneau marqueur. Voilà. Donc j'ai relevé au total. Vous vérifiez bien, vous voyez, il faut qu'on soit vraiment au même niveau des deux côtés. Maintenant, je vais tricoter à peu près. Alors moi, j'ai tricoté à peu près, donc à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, pendant à peu près, je vais vous dire ça, 7-8 cm, vous voyez, 7-8 cm, et j'ai fait une diminution de chaque côté. Ensuite, j'ai de nouveau tricoté à peu près 6 cm, j'ai fait une diminution de chaque côté. De nouveau, j'ai tricoté, regardez, 5-6 cm, j'ai fait une diminution de chaque côté. Donc ça, moi je vous invite vraiment à essayez votre pull sur vous. Au fur et à mesure, vous laissez. Si vous trouvez que votre manche est trop large, vous faites des diminutions. Si vous trouvez que votre manche est très bien, vous ne faites pas d'augmentation, vous continuez. Et ensuite, ici, pour notre manchette, nous allons faire des diminutions de façon à resserrer notre manche. Donc, je tricote pendant 5-6 cm et je vous montre pour les diminutions. Et ensuite, notre poignet, on le fera ensemble. Donc, j'ai déjà fait une diminution, comme je vous ai dit, à peu près à 8 cm. Ensuite, j'ai tricoté 6 cm et je vais vous montrer la deuxième, la deuxième diminution pour moi et comment nous faisons nos diminutions. Vous passez votre maille lisière, vous tricotez les deux mailles qui suivent ensemble. Ensuite, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai réparti 6 diminutions, c'est-à-dire j'ai fait 3 fois 2 diminutions. Donc, j'en ai fait une ici. Je fais la deuxième avec vous et je vais en refaire une troisième, 6 cm à peu près, 6-7 cm plus loin. Donc, nous avions 50 mailles auxquelles nous allons enlever 6 mailles. Il va nous rester 44 mailles. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez une manche large, vous pouvez ne pas faire de diminution. L'idéal, c'est vraiment, au fur et à mesure que vous tricotez, vous faites une couture assez grossièrement, de façon à pouvoir découdre et vérifier la largeur de votre manche. Donc,
Donc il me reste 3 mailles, les 2 mailles ensemble et ma dernière maille. Donc vous tricotez à peu près 6, 7 cm, 8 cm comme vous voulez et vous répartissez une diminution. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus serré, par exemple à peu près comme ce pull, à ce moment-là, vous tricotez 4 cm. Je vais voir ce que ça représente un peu, 4 cm. Vous tricotez par exemple 5 cm, vous faites une diminution. Vous tricotez 5 cm, vous faites une diminution de façon à resserrer beaucoup plus votre manche si vous souhaitez avoir une manche comme celui-ci. Mais moi j'ai laissé une manche qui est quand même assez correcte, qui est pas très large ni trop serrée. Voilà. Je vous donnerai en centimètres. Je vais vous le donner tout de suite en centimètres. Comme ça, vous pouvez avancer. Donc, à la base, nous avions, vous vous souvenez, 22 cm de chaque côté, ce qui nous fait 44 cm. Et donc, à la fin, ici, après avoir fait notre dernière diminution, j'arrive à 16 cm, ce qui me fait 32 cm quand j'ouvre ma manche. Donc, vous allez tricoter de cette façon-là. Vous passez votre pull sur vous. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir faire une couture. Regardez, vous voyez, j'ai fait avec un autre fil. J'ai fait ma couture sur le côté. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai tricoté ici pendant 8 cm pour avoir une idée un peu de la largeur de ma manche. Et ensuite, j'ai commencé à faire, donc comme je vous ai dit, 3 diminutions, 3 fois 2 diminutions de chaque côté pour resserrer un petit peu. Et une fois que j'arrive au niveau du poignet, alors moi, j'ai tricoté en centimètres. Après avoir relevé nos mailles, j'ai tricoté à peu près 33 cm. 33 cm en jersey endroit. Et ensuite, j'ai tricoté pendant 7 cm, un peu plus de 7 cm, entre 7 cm et 7 cm et demi, l'élastique du poignet. Et comme je vous ai dit, j'ai resserré si vous voulez anticiper. Donc j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. J'ai fait 2 mailles ensemble. Ensuite, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4e et 5e ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai réparti de façon ici. J'ai tricoté 4 mailles. Après avoir tricoté mes 7 mailles de bord ici, j'ai tricoté 4 mailles. Donc, de façon à ce que les mailles en droit, la première maille soit la maille à l'endroit. Donc, de toute façon, je vais vous l'expliquer, hein, vous allez mieux comprendre. Donc, j'ai tricoté au départ 7 mailles. J'ai fait, en même temps, j'ai tricoté une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est sur la maille endroit que j'ai fait ma diminution. C'est ce que je voulais vous expliquer. Ensuite, regardez, 1, 2, 3 mailles. Et la maille ici à l'endroit, j'ai tricoté 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pareil, sur la maille endroit, 2 mailles ensemble, de façon à diminuer mes mailles. Ça, c'est si vous voulez anticiper. Sinon, dès que j'ai terminé mes 32 cm, nous allons faire le reste ensemble. 32 ou plus, il me semble. Oui, c'est ça, excusez-moi. J'ai 33,5, 34 cm à peu près. Et ensuite, le reste, c'est en côte 1. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez de votre manche, nous allons passer aux côtes 1, 1.
et faire nos diminutions. Donc vraiment ça c'est pareil, hein, si vous voulez que ça soit large, vous laissez comme ça. De toute façon quand nous allons passer en côte 1-1, ça va resserrer forcément un petit peu. Alors ma maille de bordure, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et donc la 7e et la 8e ensemble à l'endroit. Ensuite je tricote une maille à l'endroit, une maille, pardon, après avoir tricoté mes 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, la 4e et la 5e ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Donc vous pouvez très bien tricoter par exemple 5 mailles et faire une diminution, 6 mailles, faire une diminution si vous voulez pas trop resserrer. Moi j'ai vraiment regardé des tout petits poignets, donc c'est pour ça que moi je resserre un peu plus. Donc 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, la 4e et la 5e ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Vraiment les tricobines, je suis désolée pour les ongles, j'ai beau nettoyer, ça ne veut pas partir, je ne sais pas ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai frotté. Donc vous voyez ça fait noir sur les côtés et tout, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du vernis pour cacher tout ça. Alors une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite une maille à l'envers, une maille à l'endroit et notre dernière maille. Maintenant vous allez tricoter autant de centimètres que vous souhaitez. Donc moi je vous avais dit que moi j'avais 7 à 7 cm et demi à peu près en côte 1-1. Une fois que vous avez terminé, vous allez rabattre vos mailles. Je vais vous montrer comment nous allons rabattre les mailles souplement. Quoique ici c'est pas nécessaire, hein, faut que ça resserre, mais quand même faites-le vraiment très souplement. Une fois que j'ai fait mes 7 cm, ce qui correspond à peu près à 13 rangs, je vais venir 12-13 rangs. Donc je vais vous montrer comment rabattre souplement. Vous voyez, vous avez au moins 1-2 cm entre les 2 mailles. Vous tricotez votre maille et vous venez passer celle-ci par-dessus. Vous passez, vous ne tirez absolument pas sur votre fil, vous faites vraiment le plus souplement possible. Alors ça c'est surtout pour le col les tricotines, surtout pour le col, pour avoir un peu d'élasticité. Pour les manches c'est pas nécessaire, mais pour le col c'est très important. Donc vraiment, vous voyez, normalement je tire sur mon fil, là je ne tire pas, je tricote ma maille à l'envers, je passe mon fil derrière et je passe souplement ma maille. Ici vous voyez, je tire pas sur mon fil, je viens tricoter ma maille et je fais passer par dessus. Vous voyez l'élasticité, donc très important pour le col. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 2 manches, vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à coudre les 2 côtés du pull les tricotines. Nous avons vraiment un très beau pull pour
l'hiver, un très joli rendu. Donc moi je l'ai tricoté en même temps que vous. Dès que j'ai terminé, que je fais les coutures, bien sûr je vous le présenterai sur le mannequin. Donc voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre pull. C'est un pull basique, ultra simple, vous avez vu. Donc voilà, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à les partager, mes vidéos bien sûr, à les réaliser surtout. Vraiment les tricopines, tout ce que je vous présente, vous pouvez les réaliser sans aucun problème et les porter. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment bien, pas parce que je l'ai fait, mais parce que je les porte. Je porte régulièrement ce que je fais les tricopines et j'ai vraiment aucun souci avec. Donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un nouveau projet.